Moi, je suis bluffé par les jeunes joueurs. Je trouve qu'ils ont des qualités individuelles incroyables. Ils font des choses balle en main. Ils sont capables de faire des choses que nous, on savait pas faire à l'époque. Salut tout le monde, c'est Benjamin Monclar pour l'interview Time Out avec le SNB. Alors les souvenirs les plus marquants, c'est compliqué, il y en a pas mal. Il y a les titres avec Blois, forcément, c'était magnifique. Il y a la finale de championnat de France Pro B avec Dijon contre Nanterre à Bercy. Jouer à Bercy, c'est quelque chose qu'on n'oublie pas. Mais le plus marquant, je dirais que c'est une de mes premières rentrées pro. Je sais même pas si c'est pas la première. Avec Dijon à l'Astrobal, avec mon père qui commente au bord du terrain. Je défends sur Laurent Forest, qui est une idole de jeunesse. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui m'a marqué et c'était un des tout premiers matchs que j'ai joué, donc forcément inoubliable. Un regret, j'en ai pas beaucoup, je suis pas du genre à avoir beaucoup de regrets, mais c'est vrai que j'aurais aimé jouer en pro avec Blois. Voilà, on l'aurait mérité, on a gagné les titres avec cette équipe et ça nous a pas été autorisé, on n'y est pas allé. C'est comme ça, c'est un petit manque, mais c'est comme ça. La personne qui m'a le plus marqué dans ma carrière ou dans le basket, j'ai joué avec Laurent Ciara. C'était une grosse personnalité, un joueur incroyable, donc forcément c'est quelque chose qui marque. Après, comme entraîneur, j'ai eu Michael Hay, voilà, j'ai passé 8 ans avec lui, un coach incroyable, on a gagné énormément de matchs, j'ai beaucoup progressé avec lui. Donc forcément, c'est des gens qui marquent, mais après, aussi mon père. Voilà, mon père depuis tout petit, le voir coacher, ensuite sur le bord du terrain, les discussions, etc. Voilà, ça c'est, je pense, ça c'est des personnalités marquantes. Alors, assistant coach à Antibes, oui, une opportunité, un projet, on le dit un peu comme on veut, et ça a été quelque chose qui a été mûri, et on s'est consulté avec le club, et on a décidé de partir là-dessus, donc voilà, très content. Et je crois que dans cette chance à pleines dents. Du coup, comment ça s'est passé en mars dernier, février dernier, en discutant avec le coach et les dirigeants du club, j'ai évoqué le fait que j'allais sûrement mettre fin à ma carrière à la fin de la saison et que j'étais ouvert au fait de rentrer dans le club en tant qu'entraîneur, d'autant plus que j'avais déjà mes diplômes, le BE1, pour faire ça et que ce serait quelque chose qui pouvait me plaire. Et puis du coup, on est convenu de m'intégrer au staff avec JD, Vincent Bérard, etc. Et c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire pour l'instant et ça me plaît. Le basket, c'est depuis toujours. Et est-ce que j'avais envie de changement? Pas forcément, parce que c'est quelque chose qui me plaît en fait. C'est vraiment quelque chose qui me plaît. Et le changement, il vient du fait que je suis plus sur le terrain, mais un petit peu en retrait. Mais j'avais besoin de cette vie de groupe, de continuer à être au bord du terrain. J'avais cette envie-là. Donc non, c'est pas, j'avais pas envie de quitter ce milieu. Conseil pour un jeune joueur qui veut devenir pro, travaille, trouve un endroit où tu peux travailler sur du long terme. Je vois beaucoup trop de jeunes qui changent de club, même en centre de formation, ils passent d'un club à un autre et ils ont du mal à s'installer. Trouve un coach avec qui ça marche bien, avec qui tu t'entends bien, qui te fait confiance, en qui toi t'as confiance et qui te fait bosser sur des choses intelligentes et qui te met sur le terrain. Voilà, trouve un coach et reste dans la durée et travaille. Le basket actuel par rapport à ce que moi j'ai pu connaître quand j'étais plus jeune, ça fait quasiment 15 ans, je trouve pas qu'il ait énormément changé, forcément il y a des évolutions, mais par contre moi je suis bluffé par les jeunes joueurs, je trouve qu'ils ont des qualités individuelles incroyables, ils font des choses balle en main, ils sont capables de faire des choses que nous on savait pas faire à l'époque. Et c'est un peu aussi le problème du basket actuel, c'est-à-dire que les jeunes joueurs, ils savent tout faire, et ils veulent tout faire, et il n'y a qu'un seul ballon pour 5 joueurs, et des fois c'est compliqué. Je peux pas l'en vouloir aux joueurs qui partent à l'étranger, forcément. Des fois, c'est plus attractif, notamment financièrement. Il y a le fait de partir dans un pays où on va découvrir une autre culture, un basket un peu différent, et puis voilà, financièrement. C'est financier, voilà, les jeunes joueurs, je peux comprendre, on leur promet des sommes d'argent qu'ils ne verront sûrement jamais en France, du coup, ils y vont.
c'est normal. Joueurs en France, il y en a plein à suivre et dans toutes les équipes, mais moi, ceux que je regarde le plus, c'est Vincent Amselem à Limoges, parce que bon, j'ai joué avec lui ici, c'est un petit Antibois. Et Jean-Marc Pansa, Bourg-en-Bresse, nouvel international d'ailleurs, félicitations. À Bourg-en-Bresse, voilà, ils étaient ici avec moi à Antibes, ils sont partis à Boulazac et maintenant ils sont en proie et ça fait plaisir à voir, donc je regarde ça d'un œil attentif. Je vous remercie, je vous souhaite une bonne saison à tous et à bientôt.